Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer ce qu'est le handicap invisible. Alors beaucoup vont se dire handicap invisible. Si le handicap est invisible, il n'y a pas de handicap. C'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est même pas du tout ça. Je vais essayer de tenter de vous l'expliquer. Dans un premier temps, je vais vous poser une petite question. Savez-vous combien de personnes sont en fauteuil roulant sur 100 personnes en situation de handicap? Je vous laisse réfléchir un peu. Combien? Oula, moins, beaucoup moins. Deux. Deux personnes sur 100 en situation de handicap sont en fauteuil roulant. Et sur ces 100 personnes, 80% sont des handicaps invisibles. Ah non, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un handicap invisible? Un handicap invisible, comme son nom l'indique, est invisible, donc il ne se voit pas. Il peut être d'ordre mental ou physique. Pour mon cas personnel, par exemple, je souffre d'une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui touche les articulations, le dos, la colonne, et qui peut aussi créer d'autres problèmes, comme par exemple des uvéites, ce sont des infections, des inflammations pardon, de l'œil, des problèmes intestinaux, des problèmes de cœur et d'autres problèmes. Il faut savoir aussi que selon les traitements aussi, il peut y avoir des conséquences plus ou moins importantes, avec des effets secondaires aussi plus ou moins importants. Alors vous allez me dire, pourquoi parler du handicap invisible? Ben, c'est là le problème. C'est que le handicap invisible ne se voit pas, donc automatiquement les gens vont penser qu'on n'a rien, alors que derrière on souffre énormément, on essaye de se battre au quotidien, parce qu'il faut savoir que les gens qui ont un handicap invisible, attention je ne parle pas pour mon cas personnel, hein, je parle pour les gens en général, ont une force incroyable. Rare quand ils se plaignent, ou vraiment quand ils sont à bout, mais ils ont une force incroyable. Et il faut savoir que beaucoup de gens subissent en plus de leur handicap des discriminations. Alors ça peut être des discriminations à l'embauche, ça peut être discrimination, plein de choses, des injustices. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Une personne se gare sur une place handicapée, met son macaron, hein, donc elle a obtenu légalement hein, par la MDPH, sort de sa voiture, donc n'a pas de fauteuil roulant, n'a pas de canne, mais c'est une personne qui souffre, parce qu'elle a des problèmes de santé divers. Et là, une personne vient la voir en disant, mais excusez-moi, madame, monsieur, mais vous n'êtes pas handicapé, cette place est réservée aux handicapés. Si, monsieur, je suis handicapé. Ah non, je suis désolé, vous n'êtes pas handicapé, vous marchez. Mais ce que cette personne ne sait pas, c'est que cette personne a de graves problèmes aux articulations, qu'elle ne peut pas faire plus de 500 mètres sans être énormément fatiguée, sans que ses articulations lui fassent énormément mal. Et bien sûr, ça ne se voit pas. Que dire aussi de la personne qui est au travail, qui fait tout pour garder son travail, qui malheureusement est obligée d'additionner les arrêts maladie et qui, quand cette personne rentre du travail, enfin rentre sur son lieu de travail après un arrêt maladie, subit les réflexions de certains collègues qui vont dire alors, c'était bien les vacances? Ou alors mais moi aussi j'ai mal au dos, mais je fais pas des arrêts maladie tous les 5 minutes parce que j'ai mal à la jambe, j'ai mal au pas. Mais c'est pas des petits bobos. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que dans la tête des gens, ça ne se voit pas, donc on n'a rien. Alors vous allez me dire, c'est pas marqué sur le front. Oui, mais il suffit de discuter avec les gens. Il suffit pas de dire, oh, celle-là, elle arrête pas de se plaindre, elle est tout le temps en arrêt, tout ça. Mais est-ce que vous avez pris 5 minutes pour discuter avec cette personne? Est-ce que vous avez été la voir en disant, mais c'est quoi ta maladie? Qu'est-ce que tu as? Excuse-moi,
Moi, je ne sais pas, je suis ignorant sur le truc, explique-moi. Je pense pas que la personne va vous envoyer balader, ou, sauf si elle vous apprécie moyennement et que vous avez déjà fait des réflexions plus ou moins déplacées, c'est possible qu'elle vous envoie balader. Mais en temps général, je parle par exemple pour mon cas personnel, quelqu'un qui viendrait me voir en me demandant, excuse-moi, qu'est-ce que tu as? Je n'ai jamais, c'est pas un sujet tabou personnellement, et j'en parle sans problème parce que bah, cette maladie malheureusement fait partie de moi, et puis il est bon de savoir que des gens s'intéressent. Et à ce moment-là, vous apprendrez des choses sur cette maladie. Dire, ah oui, quand même. Et donc, tu as vu des médecins qui t'ont dit ceci, cela. Et, ah, d'accord. Pour avoir une autre vision de la vie. Alors, ce que je veux faire au travers de cette vidéo, c'est pas une simple vidéo sur le handicap invisible. Je veux aussi dire aux gens déjà qui ne sont pas seuls que il y a des gens qui sont là pour vous aider. Parce que c'est vrai qu'aussi au quotidien, dans les familles, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le soutien de leur famille. Moi, j'ai la chance d'avoir le soutien de mes parents, et ça, c'est extraordinaire parce que je sais qu'ils sont là pour moi, ils me comprennent. Mais beaucoup de gens ne sont pas compris par leurs conjoints, par leur famille, par leurs femmes, maris, enfants, qui se disent, oh là là, mais bouge-toi, arrête de te plaindre, il y a pire que toi. À ces gens-là, je dirais, mais par rapport à la maladie qu'a votre conjoint, votre femme, votre fils, si cette personne déjà a été reconnue travailleur handicapé, c'est qu'il y a une raison. Je vous assure qu'on ne donne pas la reconnaissance de travailleur handicapé comme ça. C'est pas facile à l'avoir, je vous l'assure. Donc, si on vous accorde la reconnaissance de travailleur handicapé, c'est qu'il y a un handicap. Ce que je vous invite à faire, c'est, lors de rendez-vous chez les médecins, d'y aller, de poser des questions aux médecins, de dire de quoi souffre ma femme, de quoi souffre mon mari, est-ce que ça se guérit, comment l'aider. C'est ça qui est important, comment l'aider. Souvent, les gens vont être maladroits aussi. Ils vont être dans cette situation parce qu'ils ne savent pas comment aider. Mais c'est pas en disant, bah, allez, bouge-toi, ça va aller mieux que... Non. C'est pas comme ça qu'on aide la personne. C'est déjà en l'écoutant, en étant compatissant, en disant, je comprends ce que tu as, je te crois. Et d'aider la personne. Ah, je dis pas de tout faire à sa place, hein, dire, allez hop, la personne ne peut plus rien faire. Non, non. Je dis pas de tout faire à sa place, mais de l'accompagner, d'être présent, de dire je vais t'aider, je suis là. Et déjà ce mot-là, dire je suis là, je suis présent, je, je, je ne peux pas savoir ce que tu ressens, mais je compatis. Je compatis à ce que tu ressens, et je serai là pour t'aider, je serai là pour te soutenir. Et déjà ces mots-là, c'est formidable. Déjà d'entendre ces mots-là, c'est un médicament. Oui, c'est un médicament. Donc, ce que je veux faire, c'est parler le plus possible du handicap invisible à travers des témoignages, à travers des épreuves que les gens auraient pu rencontrer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à m'écrire, me dire, voilà, j'aimerais beaucoup témoigner. Alors, il y a plusieurs façons de témoigner, hein. Si vous souhaitez témoigner face caméra, il y a plusieurs possibilités. Euh, Soit vous filmez, si vous avez possible, vous filmez et m'envoyer la vidéo. Ou simplement, si vous habitez, par exemple, moi j'habite en Bretagne, donc si vous habitez par exemple dans la région du Morbihan ou pas très loin, vous pouvez vous déplacer en Bretagne. À ce moment-là, on pourra éventuellement se rencontrer, je pourrais vous filmer et filmer votre témoignage. Ou alors je peux être votre voix, ou d'autres personnes peuvent être votre voix en m'écrivant votre témoignage. Et à ce moment-là, j'essaierai d'être au mieux le narrateur de votre témoignage. Voilà. Donc je ferai d'autres vidéos sur d'autres thèmes, toujours sur le handicap invisible ou sur le handicap en général, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'espère en tout cas vous avoir
pas aider, parce que bon, la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo sont des personnes souvent en situation de handicap, mais vous faire sentir moins seul, et surtout vous dire que ensemble, on peut faire avancer les choses. Alors je dis pas que du jour au lendemain, clac, les gens vont se dire ah oui, t'as un handicap invisible, attends, non, 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 on va pas être le pays des bisounours. Mais le fait d'en parler, le fait d'avoir des témoignages sur le handicap invisible, va faire comprendre qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul dans notre coin, se dire voilà, j'ai un handicap invisible et je me sens terriblement seul. Non, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui souffrent, et il y a d'autres personnes qui se battent. Et et ben ensemble, on va continuer ce combat. Et ensemble, on va faire que ce monde soit un peu meilleur, un peu plus solidaire, un peu plus respectueux. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis bah, n'oubliez pas de m'écrire. Je vous donne mon adresse Facebook ou éventuellement l'adresse mail. Je ne vais pas la mettre tout de suite, mais je la mettrai après. Donc si vous voyez l'adresse mail, vous pourrez envoyer mon adresse mail. Sinon, à l'adresse Facebook qui se trouve donc en bas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Ciao.